Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage, Oh, la bougie s'est éteinte, on va voir si on peut la rallumer. Pour le tirage de cette pleine lune en Gémeaux du 27 décembre, non, on va tranquilloute, Fabienne, du 27 novembre, pardon, euh, du 27 novembre, pleine lune en Gémeaux. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu. Vous connaissez le principe, hein, j'ai déjà fait le brassage. Alors, je vous dirai après. Et par rapport déjà à cette pleine lune, alors il faut savoir que puisqu'elle est en Gémeaux, les Gémeaux sont un signe d'air. Qui dit signe d'air dit peut-être plus de légèreté, mais qui dit signe d'air dit aussi beaucoup dans le mental. Alors, c'est l'avant-dernière pleine lune de l'année. On arrive ici vers des choses qui se terminent. Et il y a le côté plus et le côté moins, comme toujours dans une vie en général. Alors avec cette pleine lune, le côté plus justement, c'est toute cette légèreté du Gémeaux, de son signe d'air qui peut amener dans votre vie. Par contre, le Gémeaux, alors on fonctionne comme ça hein, dans l'astrologie, le Gémeaux est aussi un signe, comment dire, qui est un peu imprévisible. On ne sait pas, souvent les signes d'air sont comme ça, hein. Le Gémeaux aussi. Et donc, du coup, vous pouvez aussi vous sentir, autant d'un côté, vous pouvez sentir peut-être avec des situations beaucoup plus légères, où finalement, ouais, on verra demain, le monde continue de tourner, vous voyez, vraiment un peu très léger. Ou inversement, peut-être vous allez avoir l'impression que justement, c'est, comment dire, plus... euh, comment je pourrais dire ça je trouve pas le terme. Euh, plus prise de tête, plus compliqué, plus lourd peut-être parce que justement c'est pas stable. Ok. On parle ici également au niveau peut-être de communication. On vous invite à, enfin la pleine lune va vous peut-être pousser à avoir envie de communiquer plus, à vraiment dire ce que vous pensez, à arrêter de vous cacher. Par contre, on vous invite également à être soft quand vous parlez. Ok. N'oubliez pas, partez du principe que le Gémeaux est un peu ludique et plus léger puisque c'est de l'air. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de très important qui vous prend, comme on appelle ça, la tête, essayez de le mettre dans le domaine. Allez, on met tout ça, des bulles dans l'air et ce sera peut-être plus léger. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin ici de passer à autre chose. Il y a un besoin aussi de voir nos propres limites, peut-être où elles sont. Certainement, vous savez, de toute façon, les pleines lunes peuvent rendre certaines personnes plus nerveuses de toute façon, parce qu'effectivement, on a de toute façon une pleine lune, après qu'elle soit dans un signe ou dans un autre, voilà. Donc, je vous invite vraiment à être zen, à ne pas être trop impatient, et puis à faire de votre mieux. Alors, pour cette pleine lune en Gémeaux, j'ai pris communiquer avec son ange gardien et il est tout dessous, mais c'est le petit oracle, si j'arrive à le prendre, mais il est juste trop... Le petit oracle des anges, tout simplement, peut-être vous connaissez. Alors, bien entendu, vous savez, je vous invite à regarder votre signe solaire, donc votre signe ascendant et également votre signe lunaire d'abord, et si vous connaissez éventuellement votre signe Vénus. C'est plutôt pour rajouter des infos que pour espérer en trouver un qui vous résonne. Encore une fois, je vous invite aussi à prendre si ça vous résonne, puis pas à essayer de dire oui, mais quelque chose. Ça peut être un message que vous recevez, mais vous devez le recevoir dans votre âme, dans votre cœur. Si vous ne le recevez pas, n'essayez pas de dire ah, l'univers me dit ça. Si ça ne vous résonne pas du tout, ça ne vous résonne pas du tout. Vous êtes l'acteur principal dans votre vie. Restez fidèle tout d'abord à vous. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire, c'était assez comique parce que j'ai commencé par communiquer avec son ange gardien, les plus grandes. Et ce premier tas, alors peut-être qu'il fallait que les cartes se chauffent, mais en général, ça c'est mon mental. Donc on sait très bien, elles font ce qu'elles veulent. Et cette partie en bas, elle sautait. Hop, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et dans les petites cartes, c'était le contraire. Dès que je les ai pris, là, elles sortaient.
J'ai dû rire, j'ai dit, bon, il y a de toute façon de l'équilibre. Et peut-être que c'est aussi déjà ce message qu'on vous invite à trouver votre équilibre entre vous affirmer, mais euh, s'affirmer soi ne veut pas dire accuser l'autre. Voyez la différence? Euh, S'affirmer soi, c'est être en résonance avec soi, c'est pas dire à l'autre, euh, tu comprends rien, c'est pas devoir se défendre, être en alignement avec soi-même. On se défend pas, on se justifie d'ailleurs même pas. C'est souvent les autres peut-être qui nous demandent, mais quoi que ce soit. Bon, on y va, c'est parti pour le bélier. Je vais faire comme ça. Alors, on va commencer par celle-là. Je vais faire comme ça juste pour voir. Alors, fais-toi confiance. Ok. Je vais juste voir si j'ai un petit message en plus. Ok, ici on vous dit de calmer, calmos, calmos. Après, on sait que le bélier, d'abord il fonce et après il réfléchit. Moi, je suis ascendant bélier et des fois je fais ça. Je le sais, c'est toutes mes qualités. Donc, ici on vous dit profitez, je vais dire ça comme ça. C'est le message que je reçois. Profitez de la nuit, profitez que les jours sont beaucoup plus courts, qu'il fait nuit beaucoup plus longtemps, pour être dans cette nuit éclairée, dans cette profondeur, dans ce calme de la nuit, peut-être, voyez, où il y a moins d'agitation. Ok? Il vous dit, donc l'ange, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est marrant parce que, c'est interpellant, pas marrant, parce que ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit, c'est que euh, vibrez beaucoup de douceur, soyez alignés, et quand on est aligné, on n'a même pas besoin de se justifier, on a confiance en soi, ok? Et gratitude, ah ben c'est une méthode aussi, je ne l'ai pas dit, vous voyez, de se faire confiance, c'est d'être en gratitude. Quand nous sommes en gratitude, nous accueillons notre vie, tous les sens, et peu importe, on ne dit pas, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on est dans une gratitude. La gratitude en général, c'est vraiment cet accueil de ce qui est, point. On ne rentre pas dans un jugement, sinon on ne peut pas être en gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. J'aime bien parce qu'ici, ce que je reçois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience et que justement, c'est cette impatience qui vous fait peut-être ne plus avoir confiance. Genre, vous sentiez que ça allait arriver ou on vous dit oui, alors d'ici fin novembre, au plus tard, vous avez une réponse. Alors oui, la pleine lune, elle est pour le 27. À vous de voir, hein, c'est jamais fixé. Vous savez bien, nouvelle lune, pleine lune, ben, normalement, l'énergie passe de un à l'autre. Donc, en dégradant, ou en régressant, pardon, pas en dégradant, en régressant, mais il y a quand même cette énergie. Donc, par exemple, c'était un exemple, on vous dit pour au plus tard fin novembre, on te dit, et puis fin novembre arrive. Donc déjà, quand on dit au plus tard fin novembre, ça peut être ben, genre le 27, ça peut être même le 20, ouais. Ben non, toujours rien. Et on arrive au 27 et toujours rien, au 28, toujours rien, et voilà. Et là, du coup, ça vous fait perdre confiance en vous. Et c'est ça qu'on vous dit, ne utilisez pas l'extérieur à vous pour perdre votre confiance, ok? On va avec les taureaux. Alors, je vais voir si j'arrive à prendre, parce que comme j'ai mis les cartes, hop, 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 c'est toujours un peu serré, mais sinon, je dois mettre la caméra beaucoup plus haute. Allez, waouh, c'est part en voyage. Moi, je voulais dire, c'est le calme plat, mais pas le calme plat de l'ennui, mais plutôt la sérénité. Vous voyez, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, alors, quelque chose d'autre en dehors de partir en voyage. De toute façon, les messages sont là, donc c'est bien, comme ça vous en avez plusieurs. Moi, ce que l'on me dit, c'est que vous pouvez avoir une impression d'une situation et vous pourriez vous tromper. Voilà, à vous de comprendre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est comme si, mais justement, vous avez l'impression que c'est calme, que tout va bien. Observez. Je ne vous dis pas que rien ne va aller, hein, encore une fois. Mais je sens que quelque chose n'est pas ce que l'on croit, ou quelque chose qu'on voit n'est pas comme on le voit, qu'on entend n'est pas comme on l'entend, etc. Ok? On vous dit, donc part en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant.
Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Pour moi, ce que j'ai comme l'impression, c'est que justement, il y a besoin de prendre du recul pour être sûr, je les décale un peu, pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Peut-être vous allez recevoir une offre, une proposition, il y a une situation qui change dans votre vie et vous dites waouh, super, ça a l'air beau, ça a l'air bien, c'est très calme, hein, c'est serein, c'est enfin, ça me fait du bien. Voilà, vous devez signer un contrat, ça, de toute façon, avec ou sans carte, on vous le dira toujours. Euh, Prenez, regardez ce qui est écrit en petit. Vous voyez, ici, il y a quelque chose vraiment qu'on vous invite à être attentif, à prendre du recul. On arrive vers les fêtes, donc ça m'étonnerait qu'on ait des fois le temps de se poser. Ce n'est pas forcément une période plus calme. À vous de voir, mais quoi qu'il en soit, ici, en dehors de partir en voyage et tout, moi, je sens qu'on vous invite à prendre du recul, voilà, que vous partez en voyage ou pas, de prendre du recul pour voir une situation si vraiment elle est comme vous la voyez ou s'il y a anguille sous roche. On vous dit le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Encore une fois, là, je reçois par rapport à la pleine lune de Gémeaux qu'on vous dit, ben, dites ce que vous pensez, mais n'agressez pas tout le monde. Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. Waouh! Ben, voilà une magnifique pleine lune. Sois attentif à tes rêves. Ok. Gémeaux, Gémeaux, hein, pleine lune en Gémeaux, j'adore. C'est des petits clins d'œil, vous savez, ça change rien, mais c'est des petits clins d'œil, moi je trouve. Ok, ici on vous invite à, j'ai envie de dire pour vous aussi, mais c'est un peu différent de toute façon, donc je vais dire pour vous, tout court, sans le mot aussi. On vous invite à aller dans votre profondeur de vous-même, que vous soyez du Gémeaux, ascendant, lunaire, etc. Et peut-être pour tout le monde, ça peut être intéressant. Vous savez qu'on est tous liés, donc à vous de voir si ça vous résonne. Mais en tout cas, un peu plus peut-être pour les Gémeaux. On vous invite à aller dans vos profondeurs pour savoir qui vous êtes, pour vous découvrir. Et encore une fois, comment je pourrais dire ça, constater, observer que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes frustré, quand vous avez envie d'exploser, ça veut dire quoi? Quelle est cette frustration plus profonde? Ici, je sens vraiment d'aller en profondeur pour aller chercher, ok, ça ne me plaît pas, mais non seulement ça ne me plaît pas, puis je dis non, mais ça m'énerve, ça me contrarie, ça me brusque, ça me blesse peut-être même. Ok, c'est quoi cette résonance? Et allez chercher dans vos émotions, je sens beaucoup d'émotions dans votre carte, d'aller dans votre émotion pour pas juger, mais juste communiquer avec vous-même. Ok, on vous dit, sois attentif à tes rêves. Et peut-être vous pouvez recevoir les messages par les rêves finalement. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient dans ces moments. J'aime bien parce que c'est vrai que des fois, je trouve les rêves, moi, ça m'arrive de faire, de dire, de demander, de dire, bon, vous me donnez un message pendant ce temps que je dors, alors que je m'en souvienne ou pas, plus ou moins, c'est important, mais du moment que j'ai après des répercussions et que je puisse agir en conséquence les jours qui suivent. Donc voilà, c'est aussi une possibilité peut-être de demander ou de vous connecter avec, il y a quelque chose vraiment de très profond et peut-être par le rêve. On vous dit l'ange Michael. Michael, vous savez, c'est la protection qui travaille toujours avec l'archange Raphaël, protection et guérison. Je dis guérison aussi parce qu'il y a beaucoup de vers et quand j'ai vu Michael, ça m'a directement fait libération d'émotions. Ok, mais il vous protège aussi, mais ils travaillent ensemble les deux. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, pour moi, ce que je reçois aussi encore là, c'est que justement, vous savez, des fois, quand on n'est pas bien, à moins d'être maso, on ne travaille pas trop sur nos émotions. Et là, on est en train de vous dire, c'est la bonne période. C'est la bonne période pour aller chercher un peu plus loin. OK? On y va avec vous, les cancers. Waouh, l'amour demande des efforts. Ah bon, moi je voyais ça beaucoup plus léger, light, lumineux. Il y a plein de petits cœurs, mais en même temps, vous savez, justement, tous ces petits cœurs dans le ventre, les papillons, la vie est belle, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Ah non, c'est l'automne, on est bientôt en hiver. Ah bon. Donc moi, je sens beaucoup de luminosité.
Je vais juste demander pour vous, parce que comme ça marque, l'amour demande des efforts, on parle d'efforts, moi je sens quelque chose de très léger. Je vais juste demander quelques instants. Alors, ok. Alors, peut-être ce qu'on pourrait me dire ici en parlant d'efforts, avec cette opposition pour moi qui est surtout tout va bien dans le meilleur des mondes, ce que je reçois, c'est qu'on me dit peut-être, quand je dis vous demander, ça ne veut pas dire verbalement à l'extérieur. À l'intérieur de vous, vous trouvez logique, si je peux dire ça comme ça, que les autres font ou agissent ou parlent ou pensent, etc. On le fait tous, hein, mais voilà, c'est un sort pour vous. Peut-être qu'on vous dit, ne demandez pas autant, vibrez juste vous, cette lumière. Je pense que vous vibrez déjà, mais rappelez-vous que vous, la lumière que vous vibrez, les autres vibrent exactement de la même lumière. Et que on est tous, j'ai envie de dire ça comme ça, on est tous avec nos émotions, nos difficultés, nos blessures, nos peurs, nos craintes. Ok. Donc pour moi, peut-être pour cette pleine lune, vous êtes très joyeux, jovial, enthousiaste, et vous allez trouver des gens un peu moins et vous allez dire non mais franchement, pourquoi tout le monde me casse, pourquoi les gens sont si tristes, moi je comprends pas, alors que bien entendu vous l'avez été aussi, et peut-être même pas, et peut-être même il n'y a pas si longtemps. Peu importe, quoi qu'il en soit, ici on vous dit de ne pas juger les autres, d'être un tout petit peu plus euh, à l'écoute. Quand je dis à l'écoute, c'est d'être compréhensif, d'être sans jugement, et que si les autres sont comme ils sont, de ne pas oublier. Je veux dire ça surtout comme ça. Quand vous voyez les autres qui vous conviennent plus ou moins pas, de comprendre que tout le monde a ses blessures, ses souffrances, c'est du passé et ses craintes, ses peurs de l'avenir, ses doutes, ses manques de foi, de confiance en soi, etc. Comme vous-même, ok? Bon, on va voir ce que l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Il est essentiel à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça vous permettra d'être beaucoup plus en harmonie avec tout le monde. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Euh, voilà, c'est peut-être ce que ça va, en tout cas pour cette pleine lune, accentuer. Ok, on vous dit ici bienveillance. Moi, je vous ai dit, j'ai surtout senti ça. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes cette lumière, vous êtes tellement sensibles, les cancers, en général, de toute façon, avec ou sans pleine lune. Hein. Là, c'est ce que je reçois de toute façon. Mais on vous invite aussi à, puisque vous êtes aussi cette sensibilité que vous seul avez, je vais dire ça comme ça, on a tous nos sensibilités, mais vous, elle est particulière. On vous invite vraiment à chaque fois que vous agissez, interagissez, même amicalement, professionnellement, peu importe, dans la famille, peu importe, d'avoir cette bienveillance et de ne jamais oublier de ne pas tout retourner à vous, mais de dire, ok, si cette personne est agressive aujourd'hui, ok, je suis un dommage collatéral, comme on dit, parce que c'est moi qui me trouve là, mais peut-être elle va me permettre de me dire, ok, la pauvre, en ce moment, elle n'est pas bien, c'est pour ça qu'elle est agressive. Vous voyez, on vous demande ici vraiment beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ce que j'ai reçu directement avec cette lumière que vous vibrez. Waouh, les lions, oh, regarde à l'intérieur de toi. Oh, mais ce qu'elle est belle cette carte. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je vais juste aussi demander, des fois c'est plus rapide, des fois c'est moins, donc j'ai pas envie de parler pour parler, si ça vient pas de en haut, de eux. Ok, alors ici ce qu'on me dit, peut-être en plus assez précis, j'ai envie de dire ça comme ça par rapport à la pleine lune, c'est pas dans 3 mois, c'était pas il y a 3 mois, ça peut revenir régulièrement, mais c'est surtout pour cette pleine lune. Ce que je reçois, c'est que de temps en temps, vous oubliez vos propres qualités. Quand c'est écrit « Regarde à l'intérieur de toi », moi ce que je reçois, mais surtout avec cette image-là comme ça, c'est que de temps en temps, faites des pauses, j'ai presque envie de dire, mais quand je dis des pauses, c'est vraiment, vous savez, des fois, vous faites hop, temps mort, voilà, quelques secondes, et vous dites « Ok, j'arrête de me juger, de m'autocritiquer, de penser que je ne fais jamais assez bien, etc. etc. » Ok.
Là, c'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à vous. Comme si de temps en temps, vous oubliez vraiment qui vous êtes, vous oubliez que le lion est un signe hyper généreux. On a tous des qualités et des défauts, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous oubliez qui vous êtes. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant juste quoi que vous fassiez, vous êtes déjà un être lumineux. Ok? Donc, de temps en temps, vous redevenez, je vais dire ça comme ça pour vous, vous redevenez un tout petit peu trop terrien. Le terrien doit agir, doit faire, doit être dans l'action. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à être un peu plus dans le je suis. Ok? Que vous dit-on? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Ok, alors il y a peut-être aussi cette période où tout d'un coup vous vous sentez moins, vous priez, vous demandez, et puis voilà, seul au monde un peu. Mais pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes justement plus dans l'action et on vous invite plus à être dans l'être, dans le je suis. Que vous disent les autres? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, à être avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, euh, beaucoup plus fort pour justement, chaque fois qu'à l'extérieur, ça coince, ça va pas top, ou bien vous ressentez, pensez-y, que vous observez, que tout d'un coup vous vous jugez, que vous dites « Ah, mais j'aurais dû faire mieux ». Alors, il y a deux possibilités, c'est soit c'est toujours nous la victime, dans le sens, victime non, dans le sens on se juge, on est nul, on aurait dû ressentir, on aurait dû savoir, on aurait dû penser, etc. Ou alors c'est les autres. Ah, mais à cause d'eux, je vis ça. À cause d'autres, je vis ça. Et à cause d'encore des autres, je vis ça. Donc ici, il y a pour moi vraiment un besoin très très fort de on s'aligne, on va à l'intérieur de soi. Déjà, il y a une transformation qui se fait et on comprend que tout est juste, même si on n'est pas toujours d'accord, mais on n'est pas d'accord quand on est trop dans notre partie, je vais dire ça comme ça, terrienne. On va pour les vierges. Bon, plein de changements, visualise ton plan de vie. Ok, ici j'ai l'impression, forcément avec toutes ces portes, hein, que on vous, ou que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de vivre une situation avec beaucoup de choix, mais finalement, ce que je reçois très fort, c'est que il y a beaucoup de choix, mais surtout il n'y en a aucun. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient peut-être un peu au même. Bon, du coup, elle s'est éteinte cette fois. Ça revient peut-être un peu au même dans le sens que des fois, on a beaucoup de choix, puis tout nous plaît et c'est difficile. Mais là, il y a beaucoup de choix, mais finalement, il n'y a rien qui plaît, qui convient. Vous pourriez presque dire, s'il y en a un de tous ces choix, ou c'est peut-être dans votre tête hein, que vous avez plein d'idées, mais il n'y en a pas un qui sort par rapport à tous les autres, qui sort du lot, comme on dit. Voyez? Et du coup, ben, plein de choix, pas de choix, ça revient au même. Ok? Et ici, pour cette pleine lune, on vous invite à ok, on est en train de me dire, on vous invite, imaginez que ça, ces portes, ce sont des choix, des possibilités, vous faites comme vous voulez, vous mettez encore 10 portes de plus ou 2, 3 portes, vous enlevez, peu importe. On vous dit, allez les ressentir. La Vierge est très sensible, par contre, elle ne s'écoute pas souvent. J'ai l'impression, encore une fois, c'est du général et encore une fois, vous n'êtes pas que vierge, vous avez des ascendants, etc. Et peut-être c'est que l'ascendant, donc voilà, adapté. Mais en tout cas, moi, ce que l'on me dit, en tout cas pour ceux qui écoutent, c'est que certaines fois, les vierges devraient, ben, c'est un signe de terre, et il faut de la matière, il faut du concret, vous voyez. Donc de temps en temps, ben, c'est pleine lune en plein air, vous voyez, dans la lune. Mettez-vous un peu la tête dans la pleine lune. Arrêtez de chercher la matière, le concret, la logique. Partez un petit peu, j'ai envie de dire ça comme ça, un petit peu dans la folie. Et si je me trompe, eh ben, je me serais trompée. De toute façon, ça ne s'appelle pas tromper, ça s'appelle expérimenter. Mais voyez, soyez un peu plus léger. J'ai envie de dire de ce terme, foutez-vous-en. Voilà, c'est ce que je reçois.
Mais peut-être il y a à avoir un autre message aussi pour vous. Visualise ton plan de vie. Tu peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, je viens de recevoir un message, je vous le dis après, plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ce que j'ai reçu quand on vous dit que votre plan divin, votre mission, et vous devez dire à l'univers, à votre âme, à votre cœur, ce que vous voulez vraiment, ben, ce que j'ai reçu quand je vous dis aussi de soyez un peu plus tête en l'air, qu'est-ce qui vous kiffe, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous éclate, comme un enfant qui lui ne réfléchit pas, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand plaisir? C'est de rester contemplé devant une fleur, c'est de, je ne sais pas, de faire le ménage à fond, de tout trier chez vous, d'aller juste marcher, d'observer juste une rivière qui coule, ou de commencer à étudier qu'est-ce qui vous plaît avec votre cœur, pas la tête. Coupez la tête, entre guillemets. Mais voyez ce que je veux dire? Bon, je fais un peu plus long pour vous, mais voilà, je reçois des messages que je reçois. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bien sûr, quand on a besoin de pardonner, c'est pour, encore une fois, c'est parce que ben, on est aussi dans ce mental et puis on vit ce qu'on vit. Hein. Donc voilà, pardonner à l'autre, pardonner à soi-même, c'est toujours très très important et ça permet vraiment, comment dire, de pas tout solidifier, rigidifier, de laisser un peu plus léger. Vraiment, j'ai envie de dire, mettez de la légèreté, même pardonnez. Pardonnez, vous verrez au pire, de toute façon, que ça, pardonnez, ça vous fera du bien. Allez, pour les balances. Oh, je veille sur toi. Bon, ok. Ok, ici, on me parle de défunt, par contre. Oh, j'ai la chair de poule. Quand je fais des soins personnalisés, je peux vraiment plus le confirmer. Là, ça reste du général, donc ça va peut-être vous résonner à certains d'entre vous. Mais ici, et puis quand j'ai la chair de poule, c'est confirmation. Ici, c'est des défunts qui veillent sur vous. Alors certainement, c'est un ange qui va vous dire « je veille sur toi », etc. Mais moi, ce que je reçois est l'image ou peu importe. Ce sont des... Peut-être qu'en ce moment, on arrive, il y a eu le 1er novembre, la fête des morts, etc. On arrive vers Noël. Toutes les personnes qui sont plus là vont nous manquer forcément à Noël un peu plus, au cas où elles ne nous manqueraient pas assez. Voyez, et là, moi, je reçois vraiment très fort. Elles sont juste dans une autre fréquence. Elles ne sont pas là. OK? Parlez-leur, on me dit. Aussi pour les ressentir plus, aussi pour qu'elles soient toujours là, vous savez. Ils ne vous disent pas qu'ils aimeraient, hein. Ils vous disent juste, j'ai demandé en fait comme ça, mais c'est ni pour eux ni pour vous, c'est juste parce que c'est agréable, ça fait du bien. Et parce que peut-être tout d'un coup, vous sentez peut-être un peu plus lourd durant cette pleine lune. Vous voyez, il y a les émotions ressortent un peu plus. Et on vous dit, ils sont là. Continuez de leur parler, passez comme pour un fou chez vous, parlez-leur comme s'ils sont là, c'est pas grave, si vous êtes tout seul, personne ne vous traitera de fou, de folle, ok? Que vous dit la carte? Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Ce que j'ai reçu aussi en lisant, c'est qu'on vous dit que vous savez, imaginez que vous avez un enfant ou une personne, ami, quelqu'un de la famille ou ami tout simplement, que vous aimez beaucoup et qui est chagriné. Ça va vous faire de la peine. Alors le but, c'est pas qu'elle ne montre pas ses émotions, c'est juste de ne pas oublier peut-être que de temps en temps, pensez à eux comme s'ils sont toujours à côté de vous, ok? On va voir ce que nous dit le petit oracle. En tout cas, vraiment pensez que sentez-vous entouré, vraiment sentez-vous. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Là aussi, ce que je reçois vraiment, c'est... on va inverser. Comment dire? C'est vraiment ce côté de... Peut-être avec cette pleine lune, il y a des choses qui vont remonter.
Vous êtes aussi un signe d'air. Donc, il y a des choses qui vont peut-être remonter et vous allez vous couper un petit peu, avoir besoin de, vous voyez, il n'y a rien qui va, etc., etc. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Prenez de la hauteur, ok? Prenez de la hauteur. Connectez-vous avec vos défunts, avec vos guides, avec qui que ce soit que vous croyez, avec une sorte de sagesse. Philosophez, faites comme vous voulez, mais j'ai envie de dire, soyez pas trop lourd par rapport à cette pleine lune. On y va pour les scorpions. Hop là. Ton partage est important. Waouh, ok. Bon, alors moi, ce que je reçois ici, c'est que plutôt, alors, on va, de toute façon, comme vous savez maintenant, voilà, je lirai après, mais ce que je reçois, moi, c'est qu'en fait, peut-être vous allez vous dissiper un peu. Vous allez commencer à vous partager, si on peut dire. Moi, ce que je reçois ici avec cet ange, cette image, et mes guides, hein, finalement, que, en fait, on vous demande de vous réaligner, de ne pas partir dans tous les sens, d'être dissipé. Alors, ça peut être de nouveau plein de domaines, hein, à vous de voir qu'est-ce qui vous résonne le plus. Mais j'ai l'impression ici que vous faites un truc, en même temps vous dites, ah, mais peut-être je vais faire d'abord ça, puis finalement je vais en faire encore ça. Alors ça, c'est dans l'action, mais peut-être aussi vous pensez d'une manière et juste après vous dites, non, 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 mais j'exagère, ok, je pense autrement. Et la troisième fois, c'est encore une troisième fois, et la quatrième, c'est même pas entre deux choses, vous voyez. C'est comme s'il y a plein de choses, petite plante, excuse-moi, je te pousse tout le temps. C'est comme si tout d'un coup, vous partez un peu dans tous les sens, dans tous les domaines. Je vais juste demander encore par rapport à ton partage est important. Ah, ok. Alors en fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs choses, ça reste du général. Vous pouvez partager comment vous vivez. N'oubliez pas, vous pouvez aussi exprimer, dire vos émotions. Je ne suis pas sûre que le scorpion est un signe qui parle beaucoup de ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas beaucoup, mais voilà. C'est un signe également qui est des merdes, voyez. Et donc, du coup, peut-être avec cette pleine lune aussi, vous allez sentir avoir besoin de dire ce qui va et ce qui ne va pas, et vos hésitations, et en fait, ce qui vous arrive, ok? Si vous ne le faites pas pour vous, ce qui d'ailleurs serait très bénéfique, hein, parce que ça a aussi la communication et les échanges, si vous ne le faites pas pour vous, pensez qu'en partageant ce qui ne va ou ce qui ne va pas pour vous, c'est permettre à la personne qui est en face de vous d'avoir aussi des informations, de la lumière, des éclaircissements sur sa propre vie. Ok? Waouh, c'est très bon. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien, autour de toi. Pour moi, je vous dis, hein, en dehors de, alors matériel éventuellement, hein, mais moi, ce que je reçois surtout, c'est qu'ici, on vous invite à partager ce que vous ressentez plus. Alors après, si vous avez besoin de faire du tri, de nettoyage et tout, faites-le aussi, hein. C'est toujours bien, ça nettoie, quand on nettoie l'extérieur, on nettoie l'intérieur. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que de partager, imaginez que vous avez des choses que vous n'avez plus besoin et du coup vous donnez, c'est utile à quelqu'un d'autre. Ben, dans vos émotions, quand vous parlez de vos émotions, de ce qui vous arrive, de vos doutes, de vos peurs, de vos blessures, dans tous les sens du terme, ça fait aussi du bien à l'autre. Pas parce qu'il dit, ah ben voilà, au moins je ne suis pas seule, mais parce que c'est un échange et parce que peut-être je ne sais pas comment dire, mais ça permet à l'autre d'avoir des prises de conscience, tout simplement. Voilà ce que je reçois. On vous parle de clairvoyance. Oui, alors c'est clair que le signe du scorpion est très clairvoyant, je vais dire ça comme ça, mais c'est un clairvoyant, à mon avis, ignoré. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. En lisant ça, je remarque que j'étais presque agitée en vous parlant de ça. Voyez, le scorpion n'est pas un signe calme, hein. C'est un signe d'eau pourtant, mais ce n'est pas un signe calme. Il y a beaucoup d'agitation peut-être aussi avec, justement, comme je vous ai dit,
il y a de la dissipation et du coup, quand on est dissipé, on pense à un truc, à un autre, on fait un truc, à un autre, on n'est pas forcément... Donc, fermez les yeux un moment. Ok? Allez, on continue avec le Sagittaire. Waouh! Le cadeau de la vie. Alors moi, ce que je remarque, que j'ai reçu directement comme info ici, il y a que c'est 1, 2, 3, qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas ou que vous refusez de voir. On voit bien, hein? On suppose, allez, que c'est un ange, parce qu'il y a des ailes. Mais ici, c'est un peu chenille, là. Donc vraiment, ce que moi je reçois, c'est que peut-être avec cette pleine lune en Gémeaux, vous allez être un peu perdu. Mais il faut que je précise parce que vous n'allez pas forcément être perdu comme on pourrait l'entendre au premier abord. C'est comme si alors je dirais pas comme le scorpion, mais comme si quelque chose que vous aviez prévu, que vous saviez, que vous aviez déjà presque décidé, tout d'un coup vous dites ah non peut-être pas, non non non, vous reveniez. Vous voyez, pour moi cette pleine lune va vous créer des doutes, va vous faire hésiter encore plus, va vous faire être un peu, oui, être un peu perdu, ne plus trop savoir. Si vous étiez sur le bon chemin, pas le bon chemin, si vous changez tout, vous changez pas tout, vous changez qu'un peu, vous voyez, j'ai l'impression que ça va éveiller beaucoup de doutes. Mais c'est peut-être ce cadeau de la vie parce que ça va peut-être vous permettre de devoir choisir, je ne sais pas. Le cadeau de la vie ne me résonne pas, mais bien sûr, on a plein de cadeaux dans la vie. Et puis, bien entendu, si je prends que le texte, le titre, on va dire plutôt comme ça, le cadeau de la vie, je pourrais vraiment vous dire qu'il y a quelque chose qui vient à vous, ou quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il y a encore, de toute façon, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Voyez? Vous voyez? Vous voyez que vous ne voyez pas? Ça veut dire que soit quelque chose vient à vous, vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas arriver, ou vous ne vous voyez pas avancer avec les décisions que vous avez prises, il y a des doutes, donc c'est pas clair. En tout cas, ici, je vois vraiment ce côté de ce n'est pas clair. Mais c'est quand même ça, peut-être le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Alors peut-être ici on parle de limitation, justement. En tout cas, je sens, je reçois que tout d'un coup, tout va bien et tout d'un coup, vous ne voyez plus rien. C'est plus clair du tout. OK? Mais n'oubliez pas que justement, c'est ça aussi le cadeau de la vie. C'est de choisir, de prendre des décisions, de voir de voir en dehors à travers nos yeux physiques et peut-être de voir avec nos yeux spirituels. Espace sacré. Ou alors, si ce n'est pas nos yeux spirituels, c'est notre espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, dorée, rose et dorée, pardon. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je vous dis, moi, ce que je reçois pour vous, vraiment, les Sagittaires, c'est qu'il y a plein de, tout d'un coup, plein de doutes, plein de... C'était clair il n'y a pas longtemps. Et là, avec cette pleine lune, tout est remis en question. Vous êtes inquiet, vous êtes en souci, mais parce que vous étiez sûr et tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Ok, mais encore une fois, vous savez, on est tous les mêmes. Moi, la première, tant qu'on est dans notre corps physique, surtout physique, action, mentale, et qu'on n'est pas dans notre cœur, dans notre espace sacré, et qu'on n'utilise pas tous nos sens spirituels, on se coupe. Et c'est là que les inquiétudes arrivent, les peurs, les doutes. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Et comme il y a une pleine lune, ça va être peut-être un peu plus fort pour vous. On y va avec les Capricornes. Waouh! Les professeurs d'âme. Waouh! Oh, là, j'ai la chair de poule aussi. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, je vais vous dire ça. En tout cas, pour cette pleine lune, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas non plus qui vous êtes. Waouh! Vous ne savez pas qui vous êtes. Moi, j'ai l'impression... je vais dire ça comme ça.
Alors, pourquoi cette pleine lune? Je reçois le message comme ça, à vous de prendre, ce sera peut-être plus fort. Ou c'est le moment, avec cette pleine lune, de montrer qui vous êtes. De vous affirmer au cas où vous le faites déjà encore plus, mais dans, je ne vais pas dire forcément la spiritualité. Alors, ça peut être bien entendu dans la spiritualité, mais dans l'être généreux, bienveillant, aimant, etc., que vous êtes. Ok? Parce que vous n'êtes pas forcément tous des professeurs d'âme, vous n'êtes pas forcément tous des thérapeutes, vous n'êtes pas forcément tous vous ne travaillez pas forcément avec des gens, mais on est toujours entouré de gens. Alors, quel que soit le domaine, bien sûr, si vous êtes des thérapeutes, alors c'est plus. Si vous êtes des passeurs d'âme, par exemple, ou des professeurs d'âme, alors plus. C'est vraiment peut-être votre rôle. Moi, ce que je reçois ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous ignorez en tant que professeur d'âme. Ok? Alors, j'ai envie de vous redire, redire dans le sens que vous êtes censé le savoir, que vous êtes des êtres qui apportent beaucoup aux autres. Partez pas dans votre mental, dans votre ego de dire « Ah, trop cool », parce que vous êtes de toute façon dans votre cœur, mais je pense que vous le savez. Si vous entendez cette vidéo, vous allez dire « Oui, ok, c'est vrai en général ». Mais si je vous le dis, c'est que vous avez cette tendance peut-être à oublier. Le Capricorne aussi est un signe qui fait beaucoup moins. Il ne s'arrête jamais, lui. Il s'arrête quand il dort et puis encore. Donc, de temps en temps, je crois que cette carte n'est pas pour vous le dire, et juste pour vous le rappeler qui vous êtes vraiment, et en fait, juste pour vous dire peut-être un grand merci de tout ce que vous apportez aux gens autour de vous, certainement inconsciemment, mais parce que vous avez un énorme cœur, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Allez, les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre, j'en perds ma voix, est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Alors j'ai droit envie de dire ça, je fais une parenthèse, hein. Vous êtes ça, la patience, la persévérance et l'amour. Alors la patience peut-être pas toujours, hein, mais qui est... Ah, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Alors me revoilà, pardon. Donc les professeurs d'âme, je vous relis. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Pardon. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Moi, je dirais aussi vraiment que je ressens que vous avez beaucoup à faire pour eux. J'ai envie de vraiment de dire ça, comme je vous ai dit avant. N'oubliez pas qui vous êtes, ok? Et on vous dit encore, j'ai déjà rangé la petite carte, ange bleu. Ah, franchement, je pense que si j'avais dû réfléchir, je n'aurais pas trouvé. De nouveau, l'archange Michael, il était ici pour les Gémeaux. Ben, on est en pleine lune en Gémeaux. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Pour moi, c'est vraiment un rappel de qui vous êtes. Alors, c'est vrai que même les plus élevés, je vais dire ça comme ça, peuvent avoir des peurs, des doutes, etc. Mais ici, j'ai l'impression que vous oubliez qui vous êtes et vous oubliez tout le bien que vous faites aux autres, quel que soit, encore une fois, si vous êtes thérapeute, alors vraiment en tant que thérapeute, si vous n'êtes pas thérapeute, si vous n'êtes pas thérapeute, dans votre quotidien de tous les jours, vous apportez beaucoup aux gens. Continuez de le faire, j'ai envie de dire, ok? Allez, on y va pour les Verseaux. Ben, dis donc. Bon, en même temps, c'est communication avec son ange gardien. Hein? Parce qu'il y a des anges partout et c'est tellement beau. Franchement, juste tous ces anges-là, ça... Waouh! Je suis fière de toi. Ok. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, on vous invite à vous calmer. Alors, le Verseau n'est pas forcément un signe agité, hein? Mais là, on vous invite à vivre, à prendre le temps, à vous balader, à arrêter presque le temps dans le sens de regarder une fleur, marcher, être conscient quand vous marchez. Enfin, voyez, vous ralentissez le rythme.
j'ai l'impression que, comment on me dit ça? Oui, on vous demande vraiment de faire ça, peut-être pour aussi, bah, juste, vous sentir plus léger. Je dirais pas que vous n'êtes pas léger ou comme ça, mais peut-être qu'il y a ça va vous permettre en fait, OK, on me dit ça comme ça reste du général, donc le fait de faire ça, de ralentir, ça va vous apporter quelque chose. Voilà. Et comme c'est du général, on ne me dit pas, ben, ça va vous calmer parce que certains sont hyper calmes. Donc, mais pour vous tous, ça va apporter quelque chose de ralentir le rythme. Puis le rythme, peut-être faites plein de choses, mais quand vous le faites de temps en temps, quand vous faites des choses, faites-les vraiment arrêtez le temps. OK? On vous dit, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors peut-être qu'effectivement, ce que je pourrais dire, c'est que si vous ne ressentez pas beaucoup de signes dans votre vie, dans votre quotidien, oui, dans la routine, si on peut dire ça comme ça, ralentissez, vous allez recevoir beaucoup plus de signes. Euh, vous savez, on dit toujours quand on hésite, quand on ne sait pas, ben, on part marcher, puis tout d'un coup on revient, puis on sait ce qu'on veut. C'est vraiment un exemple, mais c'est exactement ça. Donc ici on vous dit, prenez du temps pour vous, mais encore une fois, prenez du temps pour vous, stoppez presque le temps pour pouvoir recevoir peut-être plus des signes si vous avez des interrogations dans votre vie. Et ici on vous dit, l'archange Sandalphon, rien que 2 anges pour vous, ça va quoi. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est exactement ça. Moi, je pense que peut-être vous êtes dans une période où, voilà, vous ne savez pas, vous hésitez, vous avez besoin de réponses. Euh, on a entendu, mais comment vous voulez recevoir la réponse? Vous savez, des fois, c'est comme si, imaginez en tant que terrien, vous appelez quelqu'un et puis vous dites, ah salut, au fait, je voulais te demander ça, puis vous raccrochez. L'autre, il dit, bah, j'ai même pas le temps de te répondre. Voyez? Alors, excusez-moi. Alors, c'est exactement ça. Vous avez posé une question, vous avez demandé, vous avez prié, vous avez médité, bref, vous la faites comme vous le sentez. Eh bien, attendez que la réponse vous soit retournée. Vous ne pouvez pas entendre une réponse si vous êtes tout le temps dans l'action et dans le mental qui cogite. Je crois que le message est assez clair pour vous. Allez, on y va pour les poissons. On finit toujours avec les poissons. Tes prières nous rapprochent. Ok. Bon, ici, je sens une grande fatigue. Genre, vous savez, on dit on est fin novembre, jusqu'à les prochaines vacances peut-être, hein, pour certains d'entre vous, genre Noël, Nouvel An. Waouh, c'est long. Je sens oui, une grande fatigue, un épuisement. À vous de voir si cet épuisement physique peut être également émotionnel et mental. Parce qu'en général, quand on est fatigué, c'est parce que émotionnellement ou mentalement, on est fatigué. Et on a besoin de se reposer, surtout des fois émotionnellement, ou alors d'être boosté par une action, par quelque chose qui nous plaît, oui, qui nous booste, qui nous agite intérieurement, si je peux dire ça comme ça, mais qui nous fait du bien, je ne trouve pas le bon terme, à part booster, mais qui nous... voilà, je crois que vous avez compris. Ici, en tout cas, je sens une très grande fatigue, un besoin vraiment de s'arrêter, de se poser. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire, en dehors de prier, non mais voilà, on verra ce qu'elle nous dit après, j'ai envie de vous dire, trouvez quelque chose, ben voilà, booster, motivation. Trouvez quelque chose qui va vous motiver à court terme, voyez, tout d'un coup, mettez-vous un petit défi et vous allez vous sentir mieux, ok? C'est comme si là, il y a un truc qui, vraiment, c'est la routine tous les jours jusqu'à Noël. Noël, Nouvel An, peut-être il y a des congés, peut-être, ou en tout cas il y aura autre chose, ou alors l'année prochaine on repart, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui, c'est pénible un peu. Voilà, encore une fois, puisqu'on parle de la pleine lune, ça veut dire que cette pleine lune, vous allez peut-être beaucoup plus sensible. Je vais juste demander, bah oui, peut-être qu'au cas où vous vous dites, bah ma foi, c'est pas la première fois que des fois il y a des périodes de routine, sauf que cette pleine lune-là, vous n'avez pas du tout envie et vous la gérez un peu moins bien. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Pardon.
Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors, comme j'ai dit, peut-être demander qu'on vous mette quelque chose sur votre route qui vous rebooste, vraiment, qui vous redynamise, qui vous remotive, qui vous fait avancer. C'est comme si vous avez, vous savez, je vais prendre comme ça, là, vous avez les pieds, encore un effort, encore un, voilà, j'ai ressenti vraiment ça. Donc voilà, demandez peut-être, méditez. La foi, waouh, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors là aussi, peut-être qu'effectivement, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on est bloqué, on est fatigué, on est épuisé en dehors qu'on est quand même une saison où il fait nuit beaucoup plus. Donc, ça aide aussi peut-être à aller à ce rythme. Hein. Aussi, respectez-vous. Ne pensez pas que vous êtes obligé d'être toujours sur les chapeaux de roue, vraiment toujours, voilà, prenez votre temps. Mais moi, ce que je reçois aussi avec la foi, c'est que justement, c'était, je ne sais plus, la confiance ou la gratitude, c'est un peu la même chose dans le sens que des fois, on a l'impression que rien nous arrive, on a l'impression que ben voilà, les jours se suivent et se ressemblent. Mais vraiment, je vous invite à trouver une mini, pas un truc sur 50 ans, sur 30 ans, sur même une année, vraiment un truc genre juste pour arriver, pour laisser passer cette pleine lune, j'ai envie de dire ça comme ça, qui vous redonne aussi foi que ben, tous les jours quelque chose de beau peut arriver. Il y a vraiment quelque chose ici que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous convient pas qui vient, mais c'est juste qu'il n'y a rien, j'ai l'impression. Après, on parle d'une pleine lune, hein, donc au pire, c'est jusqu'à la nouvelle lune dans 2 semaines. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour avoir écouté cette guidance pour cette nouvelle lune du 27 novembre. Je ne vous l'ai pas dit, je crois, au début, elle est autour des 10h15, 10h17, selon, plus ou moins. En tout cas, quoi qu'il en soit, infinie gratitude, prenez soin de vous, zen, communiquez, priez, vivez, allez à l'intérieur de vous. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le tirage. Infinie gratitude, namasté belles âmes.